l'importance des cris dans l'église. 2 Chroniques, chapitre 13, verset 15. 2 Chroniques, chapitre 13, verset 15. Alors, il va entendre le Bible. Puis, basoda na Yuda, bakandi ndenge basalaka na etumba. Mbala moko Yahweh asali te, Abiya na bato na Yuda, balonga Jéroboam na bato na Israël. La parole de Dieu dit, les hommes de guerre poussèrent un cri de guerre. Au cri de guerre, les hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam. C'est que c'était une bataille, une guerre entre Abidjan et Jéroboam. Pendant ce temps, le peuple d'Israël avait violé, Dieu les avait abandonnés. La Bible dit, au cri seulement des hommes de guerre, Dieu a frappé. Je ne sais pas si vous comprenez. Les hommes d'Abidjan ont crié seulement. Après avoir crié, directement, Dieu a frappé. Quand vous criez ici, Dieu frappe votre ennemi. Alléluia. Quand vous criez devant l'Éternel, ça veut déjà vous frapper pour la main. Alléluia. Est-ce que tu as saisi la parole? Papa, lève-toi. Lis-moi Josué 6, 20. Vous allez attendre pourquoi les cris sont importants dans l'église de Dieu. Babeti bakelelo, bomutango, batobayoki yango, bakangi makasi penza, beno pango ebukani. Bana Israël bakoti na engomba, moto na moto nesika telemaki, beba botoli engomba yango. 21. Babomi nyonso ezalaki na kati, ezala mibali, basi bilenge, bibange, bangombe, bameme, na bampunda. Gloire au Seigneur, acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, vous entendez toujours parler des murs de Jéricho qui étaient tombés. Est-ce que les peuples avaient entre leurs mains des machettes pour détruire le mur? La Bible dit que c'est par la foi que le mur est tombé. Donc le mur est tombé par les cris de Konangai. Vous avez beaucoup de choses qui vous bloquent dans vos cris. Nous avons des choses qui nous bloquent dans notre vie. Mais chaque fois que vous criez devant l'Éternel, toutes ces choses-là tombent d'elles-mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez la parole. Jéricho est tombé par des cris seulement des enfants. Ils n'ont pas détruit le mur avec la main. C'est parce qu'ils ont crié seulement. Vous avez des histoires dans votre vie qui vous bloquent. Vous avez la maladie. Mais lorsque vous criez devant Dieu, ce sont des cris de triomphe. Ce ne sont pas des cris de faiblesse. Ce ne sont pas des cris de timidité. Ces cris de joie-là font tomber toutes les chaînes de l'ennemi. Ces cris de joie-là font panique même votre adversaire. Lorsque les enfants d'Israël crient, lorsque les croyants crient, l'ennemi s'éloigne. L'ennemi s'éloigne. La maladie tombe. La délivrance arrive. Rien qu'avec des cris. Dans l'église, quand je vois comment l'officiant est en train de crier fort, nous devons jouer au cri de l'officiant. Quand le pasteur est en train de crier très fort, nous devons nous jouer de au cri du pasteur. Quand les choristes sont en train de crier très fort, nous devons nous jouer de au cri. Alléluia. Nous devons nous jouer à ces cris-là. Amen. Maintenant, nous faisons tomber toutes les chaînes de l'ennemi. Alléluia. Ça ne sert à rien même de dire, oh, je vais chercher le pasteur pour qu'il prie. Parce que déjà, ma foi me dit que ce que je fais déjà,
Alléluia. Il y a plusieurs façons de savoir. Vous savez, c'est ce qui se passe dans l'église ici. On peut crier, vous ne vous joignez pas à ceux qui crient. Alléluia. Vous ne vous joignez pas à ceux qui crient. Joignez-vous à ceux qui crient. Lorsqu'on crie dans l'église de Dieu, criez avec eux. Parce que ces cris-là, ce sont des bombes qui tombent dans les oreilles de Dieu. Alléluia. Ça, c'est ce que nous appelons vraiment des principes spirituels. Nos cris sont nécessaires dans les combats spirituels. Nos cris sont efficaces dans les combats spirituels. Le combat que nous menons, c'est un combat spirituel. C'est pourquoi il faut avoir déjà ces armes-là. Tu dis que quand je me présente devant mon Dieu, je dois crier. David, vous savez ce qu'il faisait? Avant d'aller à la bataille, il commence déjà à crier dans la maison. Il dit que ma tête s'élève déjà sur mes ennemis. Lui, il n'est pas encore sorti pour aller à la guerre. Ma tête s'élève. Alléluia. Quelle foi. L'homme selon le cœur de Dieu. Donc avant même de sortir à la maison, crier. Les cris de joie, les cris de victoire, les cris de triomphe. Ce sont ces cris que nous faisons ici à l'église. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de crier. Je vais vous dire une chose. Mais Dieu à l'église. C'est pourquoi on nous a parlé dans Philippe 3 que faites attention. Prends garde aux faux ouvriers. Aux faux circoncis. Les gens qui peuvent se présenter à l'église comme serviteurs de Dieu. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui sont en train d'amener les gens vers la perdition. Faites attention, mon frère, ma soeur. Même les visites que vous recevez à la maison, faites attention. La Bible dit il y a des faux circoncis, il y a des faux ouvriers. Alléluia. Qui peuvent vous perdre facilement. Nous devons faire attention à ça. Qu'est-ce qui est arrivé à David et sa femme Michal? La femme Michal, c'était l'enfant ou la fille de Saül. La Bible nous dit quand l'arche de l'alliance de l'Éternel devait entrer à Jérusalem, dans la cité de David, tout le peuple d'Israël se sont joints à David. Ils ont commencé à danser. Ils ont commencé à sauter. Ils ont commencé à louer leur Dieu. Parce que l'arche de l'alliance était dans la Bible dit à travers la fenêtre, la femme Michal de David est en train de voir son mari en train de danser. Comment les rois peuvent se ridiculiser jusqu'à ce moment. Il apparaît devant le peuple en train de danser. La Bible dit dans son cœur, Michal a méprisé son mari. La Bible dit ceci. David dansait. Quand David est rentré à la maison, la femme a commencé encore à parler de lui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es devenu un vulgaire homme. Tu es allé danser devant les gens comme ça. David a dit à sa femme, Michal, tu sais que c'est Dieu qui m'a choisi à la place de ton père. C'est Dieu qui m'a élevé que je puisse diriger le peuple. Ça ne vient pas de moi. Pourquoi ne pas danser devant ces dieux? Frère, ma soeur, pourquoi ne pas louer Dieu qui est dans son église? Tu ne veux pas le louer. C'est lui qui garde ta vie en main. C'est lui qui t'a réveillé ce matin. C'est lui qui te protège. Pourquoi ne pas le louer? David dit à sa femme,
Tu sais une chose, je serai encore très vil. Donc, vous allez sozoba. On est quand même dans le moniol. Vous allez soba. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons soba devant l'éternel. Les allons soba. On me quitte ça. De mon langage. À côté de la yo. Alléluia. Et la Bible dit Michal a refusé de se joindre à Soma pour adorer Dieu. Des gens à l'église, quand ils viennent, ils ne veulent pas se joindre à la salle, à l'assemblée pour adorer Dieu. Ce sont des princes. Quand on dit acclamer, ils n'acclament pas. Quand on dit chanter, ils ne chantent pas. La Bible dit Michal, jusqu'à la mort, elle est restée stérile. Il y a des gens qui sont stériles sur le plan spirituel. Ils ne peuvent pas produire les fruits parce qu'ils ne s'associent pas à l'assemblée pour adorer notre Dieu. Vous savez bien le dans le Seigneur. Ça, c'est un conseil. Quand tu as ton mari qui travaille dans l'œuvre de Dieu, et l'écriture qui parle dans ton cœur, comme Michal a fait. Il a critiqué son mari David dans son cœur. La Bible dit qu'il le méprisa dans son cœur. Vous savez bien le dans le Seigneur. L'officier peut venir parce que tu ne l'aimes pas. Quand on dit que c'est frère papi qui va officier, dans ton cœur déjà tu commences déjà à l'aimer. Tu commences déjà à l'aimer plus dans ton cœur. On peut dire aujourd'hui, c'est pasteur Valentin qui va prêcher. Déjà dans ton cœur, déjà ton cœur. Alléluia. Dieu voit ça. Dieu a vu le cœur de Michal. Il a dit que Michal, tu ne mettras plus au monde. Parce que tu as méprisé mon serviteur. Quand vous méprisez les serviteurs de Dieu, tout ça est béni par Dieu. Mais ndenge komona yo omoni esengo soka nde na motema na ye azali kotiola yo soka nde na motema na ye azali kofinga yo bato batelemaka ozotelema ozokende pa bato. Nous ne savons pas le cœur, mais il y a celui qui sont dans le cœur. Il y a celui qui sont dans le cœur. Kotiola musali ya nzambe te, kotiola ndeko na yo chrétien te. Alléluia. Amen. Amen. Ndeko na ngai telema. Frère Jimmy telema oyemba olobi agana likakayete akasa mutema na yo zochora ye bandeko atana ndako kochora te musala ya mobali na yo kochora te musala ya mwasi na yo kochora te musala ya bana bazali kosala. Donc dans le cœur ozali kotalisa olati longi voile ya kotalisa ke ya solo gana lingi makambo zokande na mutema ozali kofinga ye akoya liboso na yo ye wana aye Jesus aye kosenga ngai aye lisusu aye kolia kolia aye lisusu. Donc na kati na motema ozali koina ye na kati ya motema ozali kochola ye. C'est comme ça Michal. Alléluia. Je pense que nous sommes nombreux. Même dans les assemblées de Dieu il y en a comme ça. Quand elle s'élève, on a dû apprécier à Dieu. Quand elle s'élève, on a dû apprécier à Abondel. Na kati na motema na yo ozali koina ye na kati ya motema na yo ozali kochola. Mais la réponse de Dieu à Michal, il a dit que tu seras stérile. Beaucoup de gens dans l'écriture sont stériles parce que alléluia. Soki atangai azali kote ezali lobanza na bonzoto ata oyiningai oyo ezali kobima ezali angaiti ezali azali yamba yango komona ngaite me mona oyo ezali kobima nazali moto nakoki kozala na bolembu nakoki kokosela yo makambo nakoki kolobela yo makambo nakoki kosala yo mambo eza ngai me ngai te me oyo ezali kobima na ntongo ya lelo ezali ensemble ezali ya ngai te epi ozandeko na ngai tokobongisa kaka ozandeko na ngai. Alléluia. tokobongisa kaka ozandeko na ngai. Alléluia. Naza mokuna na yo te bandeko tokobongisa kaka. Gloire à Dieu. Tokobongisa kaka.
Mika ne s'est pas joint dans l'assemblée. Quand nous voyons les serviteurs de Dieu crier ensemble avec eux. Parce qu'ils allaient des cris de triomphe, des cris de joie. Et Dieu montre dans ces cris-là. Alléluia. Il faut me faire une différence entre crier et louer. Alléluia. Vous savez, je peux louer le pasteur Kim. La Bible dit qu'on peut louer quelqu'un. Je peux le louer. C'est-à-dire par son comportement, par ses actes, par sa façon de venir à l'église. Je peux dire en tout cas vraiment ça, il mérite l'admiration. Donc tu peux louer quelqu'un. Dieu ne l'interdit pas. Mais tu peux adorer seulement Dieu. On peut louer quelqu'un même s'il n'est pas là. Aujourd'hui, nous pouvons nous souvenir de bienfaits de notre Patrice Lemery Lumumba. On les louer parce que l'indépendance est venue vers lui. Kazavu même Kabila même. Même s'ils ne sont pas là, même le président actuel Fatih, parce qu'il a donné l'école gratuite. On les louer. Pour les actes qu'il pose là. On peut louer quelqu'un pour les actes qu'il pose. Mais adorer, on ne peut pas adorer quelqu'un qui n'est pas présent. Vous voyez la différence? On peut louer quelqu'un qui n'est pas présent. Mais on peut adorer que c'est lui qui est présent. Et on ne peut adorer que Dieu. Dieu seul mérite l'adoration. On adore en esprit. Quand on adore en esprit, quand on rend le culte à Dieu, sache que notre Dieu est présent. Il faut déjà recevoir cette présence de Dieu ici. Alléluia. Dieu est présent au milieu de nous. C'est pourquoi nous l'adorons. C'est pourquoi nous l'adorons. Alléluia. Nous avons parlé de la manière dont nous devons adorer notre Dieu. Par la voix. Maintenant, c'est par les mains. Par les mains. Est-ce que nous savons pourquoi il a fait ça? Non seulement nous en servir d'abord nous-mêmes, pour nous aider nous-mêmes, même aussi aider les autres, mais pour aussi louer Dieu. Alléluia. Je vois les amis jouer ici à la guitare. Ce sont les mecs qui louent l'Éternel. Alléluia. Ce sont les mecs qui louent l'Éternel. Il y a plusieurs façons de louer Dieu avec les mains. Nous pouvons lever les mains. Des fois, il y a des choses que nous faisons dans l'église. Même moi qui vous parle, je ne savais pas ce que ça signifie. Louer l'Éternel en levant les mains. Ça vous dit quelque chose? Amen. Quel est Saint-Esprit agisse dans le cœur? Vous révélez ce que nous faisons ici, donc ce n'est pas vain. Ce ne sont pas des rites, mais ce sont des choses que Dieu attend de nous. Amen. Vous savez, dans le monde, les gens ont tendance, quand on est en groupe, au stade, dans des réunions, dans des assemblées, on lève les mains. Cela a des correspondances aussi sur le plan spirituel. Je lève les mains. Mesdames, dans le monde, ça signifie la reddition. La reddition, comme il pèse ça. Alléluia. Ce qui vous attendez, ça signifie la reddition. Notre papa est militaire. Je connais de quoi je parle. Quand il te trouve devant l'ennemi, et lorsqu'il est-ce que tu vas le tuer? Comprenez? Quand on met devant l'ennemi dans l'armée, on ne va pas les tuer. C'est qu'il a dit que je m'aimerais. Accepte-moi. Malgré ma faute, malgré ce que je fais,
Malgré j'étais votre ennemi adversaire. Pour le moment, ne me tue pas. Je me remets à toi. On appelle ça la reddition. Nous aussi, quand nous élevons l'homme devant l'Éternel, c'est la reddition. Nous nous abandonnons entre Dieu. Nous nous abandonnons entre ses mains. Seigneur, prends-moi. Seigneur, je viens vers toi. Seigneur, il n'y a que toi seul. Je ne peux où aller. Prends ma fille maintenant. Conduis-moi. Dirige-moi. Accepte-moi. C'est la reddition. Les deux mains en l'air. Nous nous abandonnons entre nous. Donc ce n'est pas les hasards. Alléluia. Et nous connaissons. Quand nous entrons dans les avions, ou dans les avions, vous voulez voyager. Maman, il va voyager. Papa va y ensuite, ils sont bloqués dans la présidence. Pour au côté. C'est pour dire que, pour montrer que tu n'es pas suspect. Que tu n'as pas cherché à cacher quelque chose. C'est pour voir également si tu es vraiment un homme humble, un homme qui n'est pas dangereux. Et devant notre Dieu, devant notre Dieu, lorsque nous mettons les mains comme ça, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. Papa Thomas, lis-moi 1 Timothée 2, 8. Vous allez voir ce qui se passe dans le plan spirituel, sur le plan spirituel quand nous levons le main. Bisika mibali basanganaka pona kosambela bazala mitema pembe tango bazali kotombola maboko batika kanda pe kotianaka tembe. Donc lorsque nous levons les mains, ça veut dire que nous devons lever les mains pures, sans colère, sans mauvaise pensée. Et pendant que nous levons les mains, lorsque nous lisons Psaume 139, versets 23 à 24, la Bible dit que Dieu maintenant est en train de nous fouiller. Dieu est en train de sonder nos cœurs. Dans mon Diboye, ma boca est allée à Pembe. Motema na yo est allée à Pembe. Oza na likapote na motema na yo. Et pendant ce temps, Dieu est en train maintenant de sonder ton cœur. Est-ce que nous le savons? De la même manière qu'on nous fouille quand on entre dans l'avion, pour voir si nous ne sommes pas dangereux, si nous n'avons pas caché quelque chose, mais Dieu aussi, pendant que nous levons les mains, Dieu est en train de sonder le cœur. Ce n'est pas facile. Ça a un sens sur le plan spirituel. Dieu est en train de sonder nos cœurs. Jean 39, verset 23, 24 dit ceci. C'est David qui dit: sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Talangai, ceux qui les années la Katia Zoki Seranga. Zoki Seranga. Tant qu'on a dit que tu as beaucoup de colo, il y a besoin de Atala Yoshiko. Ozana Zelani, Nazana Zelani, Azoki Sangai. Azoki Sangai Nazela Yamanama, Nazela Yanobiko, Zamba Azoki Sangai. Donc quand nous levons la main, Dieu nous dans le Seigneur, ce que nous voulons, que notre Dieu nous sonne. Vous vous verrez même dans les assemblées, les gens lèvent les mains pour prêter serment. Prêter serment. Le président de la République, pour prêter serment, il tient le drapeau, il lève la main. Le prédicateur, les chrétiens, quand ils sont dans l'assemblée de Dieu, ils lèvent la main. Pourquoi? Pour attester ce que nous disons. C'est la vérité. Pour témoigner que ce que nous prêchons, c'est la parole de Dieu. Nous témoignons cela. Quand vous levez la main,
une déclaration importante entendue. Une déclaration importante entendue. Qui est conforme par rapport à la parole de Dieu. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. C'est pourquoi vous voyez même à la fin du culte, lors de la bénédiction, nous levons toujours la main. Nous savons pourquoi nous levons la main. C'est pour attester que ce que nous disons est conforme à la parole de Dieu. Ce que nous prêchons, ce que nous bénissons est conforme à la parole de Dieu, à la volonté de notre Dieu. C'est pourquoi nous levons les mains. Mon frère, ma soeur, ne lève pas les mains. Sache que quand vous levez les mains, vous êtes en train de demander à Dieu de sauver votre cœur. Quand vous levez les mains, vous êtes en train de faire des déclarations qui sont conformes à la volonté de notre Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Vous savez, les corps aussi doivent adorer Dieu. Les corps doivent être un culte agréable à Dieu. David a montré ça. David a montré ça. La danse. Il a dansé. Il a sauté David. Pourquoi il danse et saute? Alléluia. Je vis les serviteurs de Dieu danser ici. Ça vous dit quelque chose? J'ai vu beaucoup de chrétiens ici en train de danser. Ça vous dit quelque chose? Nous rendons gloire à notre Dieu. Nous ne dansons pas pour l'homme. Nous dansons pour Dieu. Nous ne sautons pas pour l'homme. Nous sautons pour Dieu. Danser, sauter pour celui qui nous a créés. Parce que nous sommes en sa présence. Alléluia. J'ai vu l'homme de Dieu, le pasteur Thion, en train de danser. Il a bougé. Il a même communiqué l'option à mon côté. Parce que moi j'étais un peu dans la lecture de la parole de Dieu. Mais quand j'ai vu à côté de moi, il y avait quelqu'un qui dansait, qui a oublié qu'il y a des enfants ici. Il a oublié qu'il y a des frères ici. Mais il a dansé pour le Seigneur. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Quand on est devant Dieu, ne regarde pas ta femme comme Michal. David n'a pas regardé sa femme Michal. Alléluia. Vous savez ce que Michal a fait? Ça nous rappelle le proverbe 31-30 qui dit que tel père, tel fils. Telle mère, tel fils. Bien-aimé, c'est pour dire que bana na biso bazotala bango batalaka bango soki bazali beba bamoni eza ndenge papa na ye azalaka bana ya basi soki bazali beba eza lolenge mama na ye azalaka. Alléluia. Ce que Michal a fait, ça a montré ce que son père Saül a fait avec David. Il a méprisé David. C'est-à-dire qu'il a agi comme son père. Alléluia. Il a agi comme son père. C'est pourquoi les enfants, jeunes qui nous écoutent, vous êtes les enfants des serviteurs de Dieu. Comportez-vous comme vos papas. Parce que ce que vous faites là, ça appelle l'image du Christ dans les serviteurs de Dieu. Alléluia. Ce que vous faites en dehors de l'église, ou même dans l'église, ils vont dire que mais papa d'ailleurs c'est la pasteur. Mais pour nous, moi, on a tout ça. Donc, les amis, il y a des potes, donc, les enfants sont là porteurs des attitudes et de caractère des parents. Tel père, tel fils. Tel fille, telle mère. Les enfants sont en place de se comporter comme les parents. Toyoka solité. Puisque nous avons Jésus Christ. Moi, en tant que pasteur, je dois me comporter comme mon père. Alléluia. Vous savez ce qui fait la gloire de Jésus-Christ? Est-ce que vous connaissez pourquoi Jésus-Christ fait ce qui fait sa gloire? Premièrement, il partage le trône avec son Père. Deuxièmement, il est la tête de l'église.
Troisièmement, il détient la plénitude de toute la grâce divine. Quatrièmement, il est l'intercesseur des siens. Donc c'est lui qui intercède pour nous. Et cinquièmement, c'est lui qui est le vainqueur de toute puissance hostile. Ce qui attend mon pépé, le million à Jésus-Christ est ton vainqueur. C'est lui qui va vaincre la tempête qui se lève. Les problèmes que vous avez là,